Des îles Baléares aux Canaries, en passant par Barcelone et Malaga, les protestations contre le surtourisme se multiplient en Espagne, qui est la deuxième destination touristique mondiale. Cela pousse les autorités à prendre des mesures pour concilier le bien-être des habitants avec un secteur économique crucial. Les Canaries n'en peuvent plus. Sous ce mot d'ordre, un appel à manifester samedi a été lancé dans les îles de cet archipel situé au large du nord-ouest de l'Afrique, prisé pour ses paysages volcaniques et son ensoleillement constant. Objectif, obtenir l'arrêt de la construction de 2 complexes hôteliers à Tenerife, principale île de l'archipel, et une meilleure prise en compte des habitants et de l'environnement face à l'essor jugé incontrôlé du tourisme. Nos îles sont un trésor qui doit être défendu, assure Canarias Agota. Les Canaries s'épuisent, le collectif à l'origine de ce mouvement, dont certains membres ont entamé la semaine dernière une grève de la faim pour mettre la pression sur les autorités. L'an dernier, les Canaries ont reçu 16 millions de visiteurs, soit 7 fois plus que ses 2,2 millions d'habitants. Un chiffre extrêmement élevé au vu des ressources locales, a déploré, lors d'un point presse, le porte-parole du collectif, Victor Martin, en dénonçant un développement suicide. Rentre chez toi. Cette colère n'est pas isolée, plusieurs mouvements anti-touristes, abondamment relayés sur les réseaux sociaux, ayant émergé ces dernières semaines ailleurs dans le pays. À Malaga, au lieu du tourisme de Sol y Playa, soleil et plage, en Andalousie, sud, des autocollants au slogan peu amène ont fleuri sur les murs et les portes des logements touristiques. Avant ici, c'était ma maison, ça pue le touriste, rentre chez toi. Même chose à Barcelone ou aux Baléares, où des militants ont installé de faux panneaux à l'entrée de certaines plages faisant état, en anglais, de risques de chute de pierres ou de piqûres de méduses dangereuses, afin de faire fuir les potentiels visiteurs. Parmi les griefs mis en avant par les habitants figure la pression immobilière, la multiplication des locations touristiques ayant contraint de nombreux habitants à fuir les centres-villes, ainsi que les nuisances sonores et environnementales. En Catalogne, confrontée depuis 3 ans à une sécheresse historique, la pression exercée sur les réserves en eau par les hôtels de la Costa Brava suscite ainsi l'agacement, alors que les autorités ont placé la quasi-totalité de la région en état d'urgence début février. Il y a des destinations touristiques qui sont à la limite de leur capacité, a reconnu récemment José Luis Zoroda, vice-président de l'organisation patronale Exceltur. Il s'agit d'un problème qui apparaît ponctuellement en haute saison et dans certains endroits du pays, mais qui prend de l'ampleur. 12,8% du PIB. Dans les années 2010, déjà, des habitants s'étaient mobilisés contre le surtourisme, principalement à Barcelone. Mais après la pause due au Covid-19, l'exaspération semble avoir grimpé d'un cran, alors que l'Espagne a accueilli l'an dernier un record de 85,1 millions de visiteurs étrangers. Soucieuse d'éviter tout engorgement, plusieurs villes ont pris les devants, à l'image de Saint-Sébastien, au Pays Basque, Nord, qui a décidé fin mars de limiter à 25 personnes les groupes touristiques dans son hypercentre après avoir interdit l'usage du haut-parleur lors des visites guidées. Fin mars, Séville, Sud, a, elle, annoncé qu'elle pourrait faire payer l'accès à sa célèbre place d'Espagne pour les non-résidents. Barcelone a décidé de son côté de faire disparaître de Google Maps une ligne de bus très fréquentée par les touristes afin de la rendre aux habitants.